ce moment, on va parler ensemble dans Luc chapitre 2, versets 36 à 37. On va parler d'un personnage et qui va rejoindre avec d'autres personnages. Et on va parler concernant de la rentrée avec Esdras. On va voir comment Esdras a prié pour la rentrée. On va regarder ensemble comment que Dieu va garder, porter le poids de nos quotidiens de tous les jours. Le poids que les étudiants, les parents de tout, comment Dieu supporte ça au quotidien. Et on va terminer avec un dernier petit mot de Psaume 2, le verset 8 qui dit « Demande-moi une nation et je te donnerai ». Alors, assoyons, si moi nous passons une semaine de prière et nous sûr que la Bible dit, le Psaume 2 dit, tout ça nous demande, même une nation que Dieu peut accorder, et me penser à soyons, prions, les pas en vain. Lisons ensemble dans Luc chapitre 2, à partir de versets 36 et 37. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari, depuis âgé de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par les jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus-Christ à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Merci, asseyez-vous. Anne, c'est un personnage. Souvent à l'église, on fait de l'agisme. On dit un tel trop vieux, un tel trop vieille. Mais Anne a 84 ans. Et peut-être il y en a des hommes, des femmes 84, 86. Mais on veut dire, avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Et Dieu consent recevoir le cœur de ses enfants. Anne, âgée de 84 ans. Et Anne continuait à prier, à intercéder dans le jeûne et dans la prière tous les jours. Anne ne fait pas prendre une pause pour dire aujourd'hui je vais sauter une journée. Anne, malgré pression, malgré la perte, malgré le deuil, malgré la souffrance, malgré les terribles qui passent de sa vie, Anne lui continuait à prier, lui continuait à jeûner. Souvent, mes chers amis, on arrête à un certain âge. On dit, puisque j'en ai 65, j'en ai l'âge de la retraite, je prends la retraite spirituelle aussi. Mais Anne nous enseigne, il n'y a pas de retraite en Dieu. Nous capables pour te fruits encore à quel que soit l'âge. Et Dieu prend soin de monde qui prie. Monde qui intercède. Souvent, on dit, on cherche une carrière, on cherche une position. Anne lui-même n'a pas de position. Il n'a pas de un titre. Il n'a pas de non affiché nulle part. Mais Dieu connaît en Anne une servante qui intercédait jour et nuit. L'Église a besoin des gens qui prêtent à intercéder comme Anne jour et nuit. Lorsqu'on prie, lorsqu'on prend ou pas montre publiquement des choses, mais Dieu lui-même lui prend note. Souvent, mes chers amis, nous faisons la prière comme un show. Il y a des églises qui proclament la prière de délivrance, la prière de guérison, la prière de ci, la prière de ça. Tout le monde veut faire un show. Mais lorsqu'on vient, ou pas avoir trip qui a déversé l'âme devant le Seigneur. Ou pas avoir les femmes, les hommes qui ont pleuré devant le Seigneur. Mais tout le monde dit, mais on a besoin de faire un show avec la prière. Anne, non seulement cultivait une vie de prière, mais elle reste constante devant Dieu. Elle reste fidèle devant Dieu. Et Anne pas occupée, personne qui a
regardé, personne qui a croisé, personne qui a dit, elle est toujours là. Il y a des gens qui toujours prétendent, ils ont tellement pensé Anne toujours là, ils ont dit, même le texte dit, elle ne quittait pas le temps. Mais plus loin, on voit, lorsque Siméon a présenté Jésus, lorsque le grand résultat est là, mais Anne arrivait pour voir, pour rencontrer, pour faire connaissance avec Jésus. Les résultats de la prière, toujours quelque chose. Je dis à mes chers amis, sous comme Anne, à quel que soit l'âge de ta vie, même là des fléaux, des catastrophes traverser ta vie, mais continuez à prier. Même si personne ne va vous penser à l'intérieur de l'église, continuez à prier. Même si personne ne parle, continuez à prier devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a besoin des combattants. Le Seigneur a besoin des combattantes. Parce que c'est ça que l'Éternel inscrit à côté de ton nom. Oh, Anne, femme de prière. Non seulement de Anne comme femme de prière, mais c'est une femme qui agit dans le silence. Anne, souvent évitée. Il y en a un auteur qui prend la peine de dire des 10 prières à ne pas faire publiquement. Anne, non seulement de ça, l'auteur a dit, évitez de faire la prière en public que pour changer prière en spectacle. Souvent, quand on entend les gens à prier, ils commencent à changer de ton, ils prennent voix, ils mollent, ils prennent tout le temps. Et puis, à un moment, ils mettent puissance là-dedans. Parfois, ils prétendent parce que le prier avec haute intensité, ça va prouver les résultats. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y en a d'autres qui prennent, non seulement, ils changent de voix dans la prière. Anne, éviter de prière, de camouflage, cliché. Quand il y a un bon cliché, les évangéliques ont un bon cliché, des mots répétitifs tout le temps. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. La prière, en mots justes, parfois il parle toujours, yo, Seigneur, yo péché, Seigneur, yo péché, mais lui-même, il exclut tête. Yo mande prier pour tout le monde, et puis c'est en yo qu'on prie. Esdras va dire, ou Néhémie va dire, nous péchons. Il inclut tête. Souvent les gens prient, eux-mêmes, ils sont tellement bons, c'est yo, mais yo de péché. C'est yo pas bon, mais lui-même, il est tellement bon. Il y a un auteur qui dit, il y en a d'autres qui font la prière comme prière de promotion. A fait prier pour utiliser, pour obtenir pour la faveur de Dieu. Essayer d'amadouer Dieu. La prière, parfois, il y en a d'autres qui, pendant que vous demandez d'intercéder pour quelqu'un. Prier pour frère pasteur Pradel, matin on voit qu'il est en difficulté. Ma frère matin on voit pied pas bon. Mais pendant qu'on demande de prier pour pasteur Pradel, 15 secondes. Lui-même, il est changé. Il tombe sous vip. C'est-à-dire, nous n'avons pas de constance pour nous même rester sous problème par l'autre. Parfois, nous pas même qu'à prier pour l'autre parce que nous pas contre l'autre. Là, nous entendons de prier ensemble, il faut qu'on connaisse problème par l'autre. Et lorsqu'on problème par l'autre, ou qu'à prier pour lui. Là, nous entendons de prière, si nous pas contre problème, ou ma prière générale. Il est temps que moi avant nous prier l'un pour l'autre. Lorsqu'on a prié l'un pour l'autre, l'autre l'a ressenti non à prier pour lui. Moun a prié beaucoup de temps avant de qu'il a fini parce que lui-même il est en 15 secondes pour la finir, il est en loin lui-même. Dirigeant parfois très gentil, il va dire frère un tel ou c'est un tel. Pourquoi nous devons prier pour tel monde? Il ne pas dire ça parce qu'il est gentil avant. Il y a un autre auteur qui dit la prière parfois à éviter en public, d'utiliser les mots Père. Oh papa chéri, papa. Souvent, maintenant, on tourne tout nom à Dieu.
vieux grand monde, nous de tout non à Dieu. Parce que les gens veulent faire, ouais, comme s'ils ont une belle relation avec le Seigneur. Il y a un autre invité en prière, c'est Seigneur, tu sais tout. Tu sais tout. Il y en a aussi à éviter la prière parfois qui servait non seulement de la prédication. Pendant qu'on a prié, le tout a prêché. C'est prier ou à prier, c'est pas prêcher ou à prêcher. L'on a prié ou à prier, l'on a prêché ou à prêcher. C'est même deux choses différentes. Même là, il y a deux paix, mais c'est paix différents. Vous doit prier, mes chers amis, ce n'est pas là ça pour gagner, yo péché, yo ceci, yo c'est l'autre bord, fréter au bon Dieu, ce n'est pas là ça. Il y a des gens qui utilisent pendant la prière pour régler contre lui. Mais grâce soit rendue à Dieu, Anne n'était pas comme ça. C'est pour cette raison, Anne, c'est une femme modèle qui voit non seulement de cela. Anne n'y gênait, Anne priait. Et Anne adressait et cherchait cœur devant Dieu. Quand on regarde dans le livre Esdras chapitre 7, le verset 6. Esdras chapitre 7, le verset 6. Esdras n'a pas demandé une escorte, mais Esdras demandait la main de l'Éternel. Moi, ma voix, si on t'a dit, ou bon soldat, pour entourer petit tout, ou a dit ou bien, parce que soldat gardé. Mais soldats qu'on dormi, soldats qu'on fatigué. Mais le ciel, lorsque la main de l'Éternel l'y accompagné petit tout, moi avant nous pas gagner pour nous perdre. Parce que lorsque la main de l'Éternel, regarde ensemble Esdras chapitre 7, le verset 6. L'auteur prend la peine pour dire, cet Esdras revient de Babylone. C'est un inscrit versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sous lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demanda. Lorsque la main de l'Éternel sur vous, Esdras besoin d'entrer à Jérusalem. Les ruines, les murs sont brisés. Là, il a besoin de la restauration du temple. Et le roi promet à Esdras une lamée, une escorte. Esdras dit non. Lorsque la main de l'Éternel là, nous pas besoin de l'autre main. Lorsque la main de l'Éternel là, nous pas besoin de l'autre main. C'est pourquoi Jean va dire la main du Père et la main du Fils. Dans Jean chapitre 10. Lorsque une paire de mains, nous avons une paire de mains en Christ, nous avons une paire de mains en Dieu. Pour ça, moi, avoir nos peurs. Pour ça, moi, avoir nos craintes. En tant que papa, en tant que maman, nous comprenons, il y a des papas poules, il y a des mamans poules. C'est pour cette raison, moi et ma voix, nous n'avons pas l'autre gardien que le ciel. Je dis à si mais l'Éternel sous petit tout, ou pas besoin de peur, le succès est assuré. Nous conscients, à l'école, il y a un moment difficile. Pour la rencontre avec le professeur, l'intégration avec d'autres amis, les petits chicanes, batailles, les chutes, les accidents. Mais l'Éternel lui garantit que la va vers eux tous les jours. Lorsque l'Éternel va voir tous les jours, l'Éternel lui garantit direction, lui garantit protection et lui garantit provision. Et si l'Éternel lui garantit tout ça, moi, nous sommes capables de faire l'Éternel confiance pour nous remettre cette année entre ses mains. Et quand Dieu lui-même l'y avait, même moi, païen, devient des instruments de bénédiction. Même la professeure t'a voulu détruire, mais l'Éternel est là. Juste faire confiance. Si sa vie est une vie de prière bien alliée selon la volonté de Dieu, requête de prière, n'est pas faite égoïste, mais n'est faite pour demander la faveur de Dieu, c'est sûr, c'est garanti. Quand on fait une toute année, moi avant, ne commence pas
notre année scolaire sans Dieu, sans la main de l'Éternel. Oh, l'Église prend la peine de dire on va faire une prière, une semaine de prière. Et pour que tous les jeunes, tous les enfants, pour que la main de l'Éternel casse sur eux. Même si en Haïti, on dit qu'on vend cerveau, on lave le cerveau. Mais le cerveau pour la pape qu'à laver, parce que c'est l'Éternel qui parle. Lorsque l'Éternel dit, il dit c'est lui-même qui baille connaissance et l'intelligence. Et c'est un point, nous comprenons, mémoire si nous sommes capables de lancer, c'est vrai. Mais l'Éternel a fait le réussir quand même. Lorsque l'année a commencé, nous remettons comme Esdras. L'année scolaire, c'est comme un voyage qui est entre les mains de Dieu. Lorsqu'on fait un coup d'œil continuez dans Esdras, chapitre 8, à partir du verset 21, il y en a deux petites choses à regarder. Au verset 21, il dit, l'après du frère Ayava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de pleurer de lui un heureux voyage pour nous. On va le lire ensemble, parce qu'on veut mettre l'accent. Il dit, on va commencer afin de pleurer. On va le lire ensemble. Ensemble. Afin de pleurer de lui un heureux. Restez là, restez là. Un heureux voyage. Deuxièmement. OK. Troisièmement. Yeah. Trois choses. On voit non seulement le voyage. En tant que parents, nous achetons des livres, nous achetons, nous baillons tout ce qu'il y en a. Parfois, nous faisons des aides pour aider à assimiler, pour faire des devoirs. Mais on veut si la réussite de l'enfant, il fait partie de notre réussite. Souvent, il y a des parents qui vivent rêviaux à travers de leurs enfants. Il y a des gens qui n'arrivent pas à un niveau, mais ils souhaitaient que petit arrive plus haut. Et lorsqu'elle parlait de petit lit, il se sentit fier parce qu'elle lit contre petit lit. Souvent, mes chers amis, nous critiquons petit par l'autre. Nous disons, est-elle pas qu'à garder rien dans la tête? Nous, par contre, combien de fois maman n'a pas la prier? Parce que mémoire pas de bon du tout. Personne ne connaît qui statue tout le monde en avant. Le corps professionnel, pas connaît rien. Mais le Seigneur a prié. Et maintenant, où est-ce que tout le monde parlé? Maintenant, où elle commence à écrire. Maintenant, tout le monde a un problème de moteur. Où elle commence à réagir. C'est la grâce de l'Éternel grâce à la prière. C'est pour cette raison, Esdras dit, pour un heureux voyage, pour une bonne année scolaire, c'est pour nous. Deuxièmement, pour nos enfants. Et troisièmement, pour tout ça que nous possédons. Que parfois, on pense que tout soit possédé, il remplit tout le monde, remplit l'argent. Faut que mon ait un toit pour l'homme. Faut que mon vivre dans un climat qui est appréciable. Alors par conséquent, tout soit possédé. Dans le voyage là, dans l'année scolaire là, il faut remettre tout à l'Éternel. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Nous allons prendre. Afin d'implorer, ensemble, afin d'implorer. Cette année, il faut que moi avoir nous quitter les zones du fleuve de Hava et nos zones de confort pour nous entrer dans une saison d'apprentissage comme nos enfants. Lorsqu'aux parents ou apprendre, même gentil, rentrer à l'école. Et au verset 31, le verset 31, il dit, nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du mois, il dit, on va lire ensemble, le verset 2, la fin. La main
On a pris un petit bout parce que nous avons parti à partir de la main. Ok? Nous avons dit ça à plus vie ensemble. La main fit sur nous et nous préservera des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Mes chers amis, il y aura des embûches, il y aura des difficultés, mais la main de l'Éternel a protégé contre toutes. Est-ce qu'on comprend? La main de l'Éternel a préservé de toutes embûches. La main de l'Éternel a préservé nos enfants de toute difficulté. Lorsque moi avec que Esdras nous dit, pour la rentrée, il faut que moi suive les arbres d'Esdras qui continuent. La main de l'Éternel est nécessaire pour éviter toute embuscade, ni maléfique, ni spirituel, ni découragement, ni pas gain l'argent, ni pas gain job. L'Éternel a préservé de tout. Et lorsqu'il y a un job, si mon joue manger à gogo, lorsqu'il y a quelque chose, parce que là, la maison, Dieu protège. Cette année, non seulement l'année scolaire, c'est un voyage qui pourrait être difficile, mais à la fin, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Combien de fois l'école Rilo, petit ou turbulent? Combien de fois il y aurait l'eau pour dire, ah, si mon a des difficultés, si ça continue, non seulement la perdu une année, et lorsque l'école Rilo l'a perdu une année, tu ne sais pas quoi faire. Mais retourner au pied du ciel pour dire, Seigneur, c'est route par l'intelligence et la connaissance. Est-ce qu'on peut pas non l'intelligence et connaissance? Esdras, c'est un homme qui t'a appliqué toute sa vie à la prière, à la parole. Mais Esdras nous dit, mais dans le psaume 91, verset 11, que tout le monde connaît, le texte tellement intéressant, il dit, l'Éternel passait l'ordre à des anges. Il demandait à les anges de te garder. Et pour cette raison, moi, ensemble, avoir, non pas qu'il doit peur, non? Parce que mon Dieu, mettons escorte ange. Merci beaucoup. L'Éternel, mettons escorte ange pour protéger petite Paul. Parce que personne ne va jamais connaît. Ou pensez l'autre parent remet petite Paul là? Remet parce que l'autre petite Paul a fini son école. Ah, il commence des primaires. Il y a des gens qui disent, petite femme, même l'école à Intel, regardez pas l'autre qui a couru belle machine, il a un bel travail, mais pas n'a traîné toujours. Là, il dit, pas dit avec un cœur pour le dos, il faut à tout, non? Ou bien vous prétendez, c'est, quand dit, c'est valoriser le valorisant, mais c'est avec un cœur qui est tellement aigri. Et ça fait grand pile monde qui dit, moi, je ne peux pas témoigner, non, pour témoigner, moi, pas tourner contre moi. Mais la Bible a tant de témoignages, non, mais parce que lorsque petit tout est dans primaire jusqu'à l'université, bon Dieu permet de faire grâce. Non seulement, dans Isaïe 41, le verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ce n'est pas l'homme qui dit ne crains rien, mais c'est Dieu. Et moi, ensemble avant, lorsque moi avant, nous prié dans le psaume 68, le verset 19 et 20, et le texte nous dit, il dit, Dieu porte non seulement le fardeau au quotidien, le texte nous invite chaque jour que non seulement on a un fardeau, problème, un problème mathématique, mais moi pas capable de tenir, les formules pas capable de rentrer, mais le Seigneur, mon parcours l'a fait avec eux quand même. Il y a des amis québécois, nous sommes dans le même groupe ensemble, à Pévry ensemble. Québécois. Il a dit avec Salam. Sa fille a passé toutes ses matières. Pour qu'elle soit capable de diplômer, elle doit passer son examen de français. Tu dis, une Québécoise ne peut avoir un problème de français. Je vais te dire pire. Parfois, dans l'examen, elle écrit son nom.
fait faute d'orthographe avec son nom. Son père a fait de tout, donné des examens, et fait permettre, ça ne marche pas. Sa sœur finit graduée en université. La petite sœur finit et elle est coincée. Un matin, elle va passer son 7e examen. Son père m'appelle. Il dit, Jean, est-ce que tu es occupé? Je dis, ouais, mais on peut parler quelques minutes. Il dit, non, ce n'est pas pour quelques minutes. Mais je veux que tu arrêtes pour prier pour ma fille. Je veux que Dieu fasse la dernière examen. On commence à intercéder. Et le ciel a permis à sa fille à réussir son examen. Lorsque sa fille a réussi son examen, son père appelle avec sa fille, m'appelle pour dire, Jean, Dieu nous a écouté nos prières. Et on sent la fierté du père qui dit, Dieu nous a écoutés. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a des combattants l'un pour l'autre. Dieu promet, quelles que soient les épreuves, il est là. Dans maladie, il est là. Dans problème financier, il est là. Dans problème familial, il est là. Et notre Dieu, il n'arrête jamais. Mes chers amis, il faut que moi avant que dans Isaïe 50, le verset 4, Isaïe dit, matin après matin, il faut qu'on écoute comme un disciple. L'apprentissage commence par l'écoute. Et chaque matin, leader, parents, enfants, doivent chaque matin réveiller pour écouter la voix de l'Éternel. Oh, l'auteur, il dit, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Nous voulons que chaque matin, que Dieu éveille l'oreille de nos enfants pour non seulement pour écouter le professeur, mais pour sortir avec de meilleurs résultats. Nos enfants n'ont pas besoin qu'on ait soit prier pour eux. Mais c'est de voir. L'enfant, non seulement, il connaît, il faut qu'on paye l'école pour lui. Mais il connaît aussi, ou à prier pour lui. Où est-ce que moi, ensemble, avons arrêté de prier pour nos enfants? Nous arrêté de prier aussi pour sa croissance spirituelle. Nous arrêté pour sa croissance intellectuelle. Nous arrêté aussi parce que la vie, c'est moi avoir la vie pour que moi avoir. La vie chaque matin. Et pour que moi avoir matin après matin. Lorsque dans les psaumes 90, on va lire ensemble. Les psaumes 90, verset 14. Psaume 90, verset 14. Il dit, rassasiez-nous chaque matin. On va lire ensemble. Psaume 90, verset 14. Rassasiez-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie. Nous serons. Notre auteur tellement prend la peine pour dire, rassasiez-nous chaque matin. Ah ben, si nous ensemble avoir pour la rentrée, il faut nous demander le Seigneur rassasier nos enfants chaque matin. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Non seulement que le matin, c'est une période de renouveau, mais chaque matin, nous devons ressentir la main de l'Éternel. On va lire le psaume 143, le verset 8. Sur le matin encore. Dans le psaume 143, le verset 8, l'auteur prend la peine de mentionner quelque chose d'intéressant. Le verset 8. Psaume 143, le verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel,
Auprès de toi, je cherche un refuge. C'est ça que le matin, chaque matin, que nous voulons. Matin, nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants de la tête aux pieds. Moi, chaque matin, mes enfants n'ont pas besoin de connaître. Même lever tête devant les Seigneurs. Ah, on va dire, si mon moi au fin d'étudier, je n'ai pas besoin de prier pour eux encore. Là, au fin d'étudier, au fin grand monde, vous même marié, vous avez petite ou là, vous continuez. Vous avez petite à prier. Vous avez d'autres à prier. Ou est-ce qu'on vit jusqu'à comme Anne, 84 ans, à prier encore. L'on lève tête. Vous levez tête contre ACV. Vous levez tête contre Alzheimer. Vous levez tête contre toute difficulté. Vous levez estomac devant les seigneurs. Vous levez gorge devant les seigneurs. Vous levez rein devant les seigneurs. Vous levez globule blanc devant les seigneurs. Vous levez globule rouge devant les seigneurs. Ah, si deux globules ont un problème, ou un problème. Mais vous devez lever toutes de la tête aux pieds. Dans le psaume 2, le verset 8, on s'apprête à terminer. Dans le psaume 2, le verset 8, on va lire ensemble. Attends. Demandez-moi, on va lire ensemble. Et c'est très important. Demandez-moi les nations, oh les extrémités, oh je te donnerai, ensemble, je te donnerai les nations. Est-ce qu'on peut changer les nations avec d'autres mots? Assoyer à changer nation pour d'autres mots. Est-ce que nation c'est petit tout? Est-ce que nation c'est un travail? Est-ce que nation c'est une famille? Est-ce que nation, changer nation avec ça à vivre là? Et l'Éternel dit, je te donnerai les nations. Et je dis, moi, ça va avoir nous besoin de convaincre des nations pour Christ. Mais est-ce que je l'Éternel pour mettre de te donner maintenant? Anne, parce 84 ans. Caleb a dit, malgré mon vieillage, je suis capable encore. Mais je dis à mes chers amis, les enfants, les adultes, les enfants sont chantés dans mes petits problèmes. C'est pas ça que je entendez. Et ça, les enfants, aidez-moi. Dans mes petits problèmes. Ah, bravo. Est-ce que les adultes sont capables de répéter ça? Sur les enfants. Dans mes petits problèmes. Alors, les enfants continuent à chanter pour que les adultes soient capables de reprendre. Est-ce que les adultes sont capables de chanter ça? On va dire les mots, on ne chante pas. Les adultes, on ne sait pas se mettre ensemble. On va dire juste les mots. Dans les petits problèmes, si je me confie à Dieu, si Dieu occupe du reste, moi-même qui ai tout problème, moi-même avant on a dit, nous sommes heureux. Et il y aura toujours de la joie. Au contraire, ça, Paul dit, combattez avec moi dans la prière. Matin à soir, l'église a besoin des hommes, des combattants pour combattre pour les enfants, pour combattre pour la famille. C'est pour cette raison, Paul va dire, et Papras dans Colossiens 3, verset 12, la combattre pour vous dans la prière. Je dis à vous engager envers l'église, envers les enfants, de prier pour eux 24/7. De prier pour la famille 24/7. De prier pour les enfants 24/7. De prier pour la réussite de tous. Même le pauvre a des difficultés. Continuez à prier. C'était la parole de Dieu pour ce soir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.